Dernier match de la 18e journée de Top 14 et l'Aviron Bayonnais qui accueille l'ASM Clermont-Auvergne avec comme enjeu des places dans le top 6. L'Aviron Bayonnais qui a décidé de faire la fête pour cette réception exceptionnelle. Ce sont les Bayonnais qui donnent le coup d'envoi de cette rencontre et qui mettent tout de suite en difficulté les Clermontois acculés dans leur camp. 3 minutes de jeu et cette touche pour Facundo Bosch. Le premier bloc de saut est en place, mais c'est au fond que ça va se passer. Oussaïr Kassim capte le ballon. Le groupe est pénétrant, est efficace, ça déroule. Et c'est Lucas Paulos qui termine dans l'embut pour le premier essai du match. On joue depuis seulement 5 minutes et la furia des Basques est déjà bien présente. En face, Clermont ne peut répondre que par une pénalité de Benjamin Ourdapilleta à la 7e minute. Clermont n'est plus mené que 7-3. Peu avant le quart d'heure de jeu, Cyril Makala commence des pas de danse au centre du terrain. Rouette donne de la vitesse au jeu. Le ballon part sur les extérieurs. Cherty Berguin sert Chan Mousquès qui part dans le couloir, évite un premier plaquage. Il est pris dans un deuxième temps, mais les soutiens bayonnais sont bien présents et les vagues ciel et blanche sont inarrêtables. Un point de fixation juste devant la ligne d'en-but. Un ballon qui traîne à sortir. L'arbitre de la rencontre, M. Ramos, qui donne un avantage. Et ce sont les avants bayonnais qui reprennent la main avec Swan Cormenier qui trouve l'espace et inscrit le deuxième essai de l'Aviron. On revoit cette action et le très bon travail de Chan Mousquès dans son couloir qui fixe et évite le premier plaquage d'Ourdapilleta. Tout en vitesse pour l'international des moins de 20 ans. Et dans un deuxième temps, la puissance des avants avec Swan Cormenier qui vient faire le break 12-3. À la 24e minute, une nouvelle pénalité pour Joris Segond, ça fait 15-3 pour Bayonne, bien installé dans cette rencontre. En face, seul Benjamin Ourdapilleta arrive à donner des points avec cette nouvelle pénalité. Après 26 minutes, Clermont est mené 15-6. À 6 minutes de la pause, Bayonne reprend son entreprise à l'entrée des 22 mètres. Joris Segond est servi et de plus de 30 mètres, ajuste un drop parfait que Camille Lopez aurait apprécié s'il n'avait pas été blessé. On revoit ce drop de Joris Segond qui trouve le poteau du milieu. Bayonne mène 18-6 à la pause, puis 21-6 après 6 minutes dans la deuxième période, sous les yeux du blessé de longue date Gaëtan Germain. Bayonne s'envole peu à peu au tableau d'affichage, mais Clermont va réagir à la 49e minute. Un groupe pénétrant qui s'organise autour de Thomas Seit, l'ancien joueur de l'Aviron Bayonnais. Le travail des Clermontois est efficace. Le ballon progresse. Folao Fainga a le ballon bien au chaud et est emmené par ses coéquipiers derrière la ligne pour le premier essai des Jaunards dans ce match. L'ASM n'est plus mené que 21-11. Il reste encore une demi-heure à jouer. 62e minute, les Clermontois repartent depuis leur camp. Simonet fixe la défense, puis sert Kylian Mdaoui. Bautista Delgui freine et réaccélère dans le couloir. Le soutien est bien présent et c'est Yerim Fall qui termine entre les poteaux pour le deuxième essai des Jaunards. 21-16 avec une action au long cours de la part de l'ASM et le très bon travail d'Iraï Simonet, sans parler de celui de Bautista Delgui ensuite, qui revient à l'intérieur et trouve l'espace. Yerim Fall fait le bon appel au bon moment, au bon endroit, et ça termine à dame pour des Jaunards qui reviennent complètement dans ce match. Avec la transformation, ça fait 21-18. Baptiste Germain, entré en jeu, ajoute une nouvelle pénalité et permet à l'Aviron de reprendre 6 points d'avance. À la 75e minute, les Clermontois mettent en place un groupé pénétrant. On joue les derniers instants. Clermont croit en son destin. Surtout après l'expulsion de Maury. À 15 contre 14, les Jaunards avancent, progressent. Barnabé Massa s'arrache et passe par le sol. Mais le ballon est gratté par les Bayonnais. Et ça repart très vite dans l'autre sens. Avec Cyril Makala, Carreras, qui évite un plaquage et rentre dans le camp adverse. Le soutien est bien présent avec Cherty Berguin. La passe un peu hasardeuse, mais c'est Baptiste Germain qui est idéalement placé pour venir définitivement sceller le sort de cette rencontre. 29-18 en faveur de l'Aviron. Le public basque peut exulter. Grégory Pata
aurait pu craindre que son équipe cède dans les dernières minutes en infériorité numérique, mais pas du tout. Une fois encore, les joueurs de l'Aviron montrent leurs ressources. Avec la transformation, ça fait 31-18, score final. Victoire à 4 points pour l'Aviron bayonnais qui s'ancre un peu plus encore dans le top 6. Quant à l'ASM, elle est désormais 7e du classement de top 14.